Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on part en Égypte avec Egizia qui vous emmène sur les rives du Nil. Pharaon vous a demandé de construire des monuments magnifiques à sa gloire éternelle et celui de vous qui sera son meilleur architecte sera couvert d'or et de richesses. Le jeu se déroule en 5 manches. À chacune de ces manches, on va placer aléatoirement des cartes sur la rive droite du Nil et des tokens sur la rive gauche, puisque votre plateau central représente le Nil qui s'écoule depuis sa source jusqu'au delta. Chaque joueur possède 8 bateaux. Chacun notre tour, on va en placer un sur l'un des emplacements disponibles du plateau, sachant qu'on ne peut pas être deux sur le même emplacement. Donc là, il va déjà y avoir un petit côté fight pour être le premier sur l'emplacement qui nous intéresse. Quand je ramasse des cartes sur la rive droite du Nil, je vais avoir soit un bonus immédiat, soit un bonus permanent, ou encore une carte que je pourrais garder de côté et la jouer au moment où ça me paraît le plus opportun. Sur la rive gauche, on va avoir tout ce qui est les jetons, les tokens, et ceux-là vont me permettre de réaliser différentes choses. Augmenter la force de mes équipes. Je vais pouvoir également monter sur les deux marchés, le marché de la pierre, le marché du blé, qui sont les deux ressources actives du jeu, ou encore placer mon bateau sur les zones de construction. Il y a 3 zones de construction le long du Nil qui représentent les différents monuments qu'on peut bâtir. On va avoir un obélisque, des colonnades, des statues, une pyramide, bien entendu, et des sphinx. Une règle très importante, c'est que je ne peux à aucun moment placer un de mes bateaux en amont d'un bateau que j'ai déjà positionné. Je descends le fleuve, je ne le remonte pas. Et ça va énormément rythmer votre partie, parce que s'il y a une carte qui vous intéresse absolument, mais qu'elle est assez basse, ça veut dire que vous vous fermez toutes les options qui se trouvent au-dessus de cette carte. Et là, attention, danger, c'est du pur Eurogame. Toutes les informations sont visibles à tout moment par les joueurs. La seule chose qui peut être cachée, ce sont les objectifs personnels, puisqu'on va avoir des petits objectifs en plus qu'on va bien sûr dissimuler aux autres joueurs. Tout le reste est visible, ce qui fait qu'il y a vraiment une nécessité d'analyser le jeu et d'anticiper ses actions. On descend le Nil, on construit nos monuments, on veut se couvrir de gloire, on veut honorer Pharaon. C'est vraiment très très bien. 2 heures de partie grosso modo, hein, c'est quand même assez costaud. Et ben voilà, c'est du très bon. Dans zone A, vous incarnez un rôdeur dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il s'y place plein de trucs chelous et vous allez essayer de tirer votre épingle du jeu pour vous couvrir de gloire. Le but du jeu, c'est d'atteindre le sarcophage du réacteur de la centrale et de percer ses mystères, ce qui vous permettra de remporter la partie. C'est clairement un jeu de course, dans le sens où c'est le premier qui réussit ces objectifs-là qui remporte la game. Côté mécanique, on est sur du pur jeu d'aventure. Un plateau personnel, de l'équipement qu'on améliore au fur et à mesure, un plateau central avec des zones à explorer et à chaque tour, 2 actions. Parmi des actions assez classiques, je me déplace, j'active l'effet d'un lieu, je résous une rencontre en combattant, je réalise des tests de compétences et j'essaye d'ouvrir les lieux secrets qui me permettront au final de me rendre dans le réacteur. J'ai été très tenté de comparer ce jeu avec Bordure Extérieure. Là où il va se démarquer, c'est par rapport à l'environnement qui est extrêmement létal. Vous êtes quand même dans la zone de Tchernobyl, donc autant le dire, ça craint. Il y a plein de mutants ou d'anomalies qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous croquer, c'est de vous buter. Il y a plein de pluies radioactives qui peuvent s'abattre sur vous, donc il faudra se mettre à l'abri dans les bunkers. Des événements tous plus pourris les uns que les autres, beaucoup de tests de compétences, et qui dit test de compétences dit lancer de dés. Donc pour tous les réfractaires du dé, oubliez, c'est pas pour vous. Pour tous ceux qui aiment l'aventure, le frisson, le danger et qui sont jamais sûrs de réussir leur coup, vous trouverez complètement votre compte avec Zone A. Bees est un jeu dans lequel vous allez récolter du nectar avec votre abeille et le placer dans votre ruche afin de valider des objectifs. On aura 3 objectifs communs sur la zone de jeu et 3 objectifs personnels qu'on gardera cachés. À mon tour, j'ai mon abeille qui est sur le plateau, qui est divisé en tout un tas d'hexagones, et sur ce même plateau, on va avoir des fleurs. Les fleurs vont nous proposer du nectar de différentes couleurs. Quand c'est à moi de jouer, je vais devoir déplacer mon abeille d'un certain nombre de cases, qui dépend en gros de la direction vers laquelle je l'envoie. Je me déplace de ces cases-là, si j'arrive sur du nectar, je ramasse le jeton et je le pose dans ma ruche, en respectant une chose très importante, c'est que sur la ruche, on a des numéros qui correspondent au nombre de cases dont je viens de me déplacer. Si je me suis déplacé de 3 cases, par exemple, je pourrais le poser sur une case qui est notée de 3. Pas plus compliqué que ça. Et le but, ça va être de respecter des placements dans la ruche afin de valider ces fameux objectifs pour la fin de la partie. Dès qu'un joueur a récolté 12 nectars, la partie prend fin, on termine le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on passe au décompte de points. J'ai pris beaucoup de plaisir à disputer cette partie de Bees pour plusieurs raisons. D'abord pour la qualité de son matériel qui est très joli, coloré, on retrouve
tout ce qui fait la force de Next Move, qui est l'éditeur de la gamme d'Azul. Les parties qui sont rapides, puisqu'on a fait 30 minutes à peu près à 3 joueurs, ça allait vite, les tours on n'attendait pas. Le côté très original du déplacement des abeilles, où il va falloir s'adapter et anticiper, ça moi ça m'a bien plu. Les objectifs, j'aime toujours les jeux à objectifs, commun, caché, ça fonctionne très bien. Et les petites fun facts qui sont disséminés dans la règle, qui vont vous donner des petites anecdotes sur les abeilles, sur leurs habitudes. Et ça en fait un jeu qui est aussi engagé écologiquement, et ça moi ça me parle toujours un petit peu. On a également pendant notre partie testé Parasite Game, qui est un jeu en fait qui va venir se greffer à vos jeux. Selon la mécanique du jeu, vous allez vous rajouter une carte qui va vous donner une contrainte. Par exemple, dans Bees, on s'était fixé un mot interdit. On n'avait pas le droit de dire déplacement. Alors je peux vous dire que dans un jeu qui tourne tout autour du déplacement, c'est assez fun. Le principe, c'est que chaque joueur qui disait « attention, je me déplace là », il récupérait la carte, et celui qui l'avait en fin de partie perdait 5 points. Ce jeu va venir se greffer sur tous vos autres jeux, ça va mettre beaucoup de bazar. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes sur un gros Eurogame en mode bien prise de tête, que vous voulez tout optimiser aux petits oignons, vous ne voulez pas vous rajouter de chaos, je suis pas sûr que je le mettrai. Maintenant, si vous avez envie de vous marrer un bon coup, n'hésitez pas, Parasite Game, c'est très drôle. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas on a kiffé la préparer. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut! Bisous.